Amen. Beaucoup désirent voir ces jours. Amen. Il pouvait peut-être mieux que nous. Amen. Et Dieu a permis que nous soyons là. Amen. Et que son nom soit béni à jamais. Amen. Oh, je me sens religieux. Alléluia. Alors nous allons nous lever, prendre la Bible. Prendre nos Bibles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Nous allons lire les 2 premiers versets. Matthieu chapitre 2. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous sommes un peuple heureux ce soir, Seigneur. Nous sommes un peuple béni ce soir, Seigneur Jésus. Rien que d'écouter la parole, rien que de lire la Bible, Père. Parce qu'il est écrit, celui qui lit est béni. Et celui qui écoute est béni, Seigneur. Nous sommes bénis ce soir. Amen. Nous te remettons ce moment en toi, Seigneur. Agis comme tu veux, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ, écarte-moi du chemin, Seigneur Jésus. Et voici ton peuple, Père, et parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors, c'est Noël aujourd'hui. Amen. Nous allons essayer de parler. Notre sujet, c'est pourquoi la petite Bethléem. Amen. C'est le message que Frère Banam a prêché le 25 décembre. Pourquoi la petite Bethléem? Amen. Pourquoi seulement Bethléem? Il y avait Jérusalem, une grande ville. Mais pourquoi Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ, naître à Bethléem? Pourquoi lui, il a choisi que Bethléem? Amen. Pourquoi la petite Bethléem? Vous savez, quand Dieu a choisi quelque chose, personne ne peut dire le contraire. Amen. La première décision de Dieu demeure éternelle. Amen. Il ne peut pas revenir là-dessus. Amen. Ni pour le changer, pour le modifier. Amen. 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 Il a choisi Bethléem. Amen. Pourquoi seulement Bethléem? Alléluia. Pourquoi Dieu a choisi son fils naître uniquement à Bethléem? Dieu avait décidé de sauver l'homme. Dieu a décidé de te sauver. Amen. Amen. Il a décidé de faire de toi son fils ou sa fille. Personne ne peut aller à la rencontre de cela. Amen. Même pas toi-même. Amen. Même si toi tu ne veux pas, Dieu te sauvera. Amen. Parce qu'il a décidé de te sauver. Amen. Amen. Quand il promet quelque chose, il réalise. Amen. Quand il prend une décision, il amène jusqu'à la fin. Amen. C'est son désir Amen. de choisir Bethléem. Amen. Dans la brochure, la persévérance, prêché le 13 janvier 63, au paragraphe 40 et 41, le prophète dit ceci. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est parfait. Il n'a pas à le modifier. Amen. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu, parce qu'il savait qu'il était capable d'accomplir ou de garder ou de faire ce qu'il avait promis. Alors si jamais Dieu est appelé à entrer sur scène pour une décision, la décision première prise par Dieu doit toujours demeurer la même. Amen. Il ne pourra jamais changer et ne peut pas être modifié
avait décidé de sauver l'homme. Amen. Amen. Même si l'homme ne veut pas être sauvé, Amen. Dieu va le sauver. Amen. Parce que c'est sa promesse. Amen. Quand il décide sur quelque chose, la chose doit arriver. Amen. Dans Hébreux chapitre 2, première partie, prêché le 25 août 57 au paragraphe 4, le prophète dit ceci: quand Dieu fait une promesse, il est coupable avec cette promesse. Amen. Tant qu'il ne l'a pas accompli, Amen. Dieu est coupable. Quand il fait une promesse, et les Écritures sont coupables jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Amen. Vous voyez, elles sont précisément là pour exprimer une déclaration faite par Dieu. Et cela doit s'accomplir. Sinon Dieu est coupable. Amen. Voyez-vous? Amen. Amen. Donc quand Dieu a choisi quelqu'un, quand Dieu a choisi quelque chose, quand Dieu t'a choisi toi pour te sauver, rien ne peut l'empêcher. Amen. Même pas tes péchés, même pas ta vie, peu importe ce que tu feras, si Dieu a décidé de te sauver, tu vas être sauvé. Amen. Pourquoi la petite Bethléem? Il y avait Shiloh, le lieu d'adoration. C'est là-bas qu'on partait prier. Amen. Il y avait Gilgal, de grandes villes. Mais pourquoi Dieu a choisi seulement Bethléem? Alléluia. Il y avait Sion, la grande montagne de l'Éternel. Lorsque nous prions, nous disons Dieu bénit Sion. Amen. Mais pourquoi Dieu avait choisi simplement la petite Bethléem? Amen. Il y avait Galade. Il y avait beaucoup de médecins à Galade. Il y avait Kadès et Barnéa, des villes touristiques d'Israël. Mais pourquoi seulement la petite Bethléem? Amen. Amen. Mes frères, c'est pourquoi quand Dieu vous a choisi, Amen. personne ne peut dire le contraire. Amen. Mais pourquoi seulement toi? Regarde ta famille. Vous êtes le monde de combien? Amen. Mais Dieu a choisi seulement toi. Pourquoi seulement toi? Amen. Pourquoi seulement il t'a choisi? Amen. Au milieu de ta famille pour te sauver. Il t'a poussé vers ce message. Amen. Mais pourquoi seulement toi? Amen. Amen. Nous voulons savoir ce soir. Amen. Pourquoi la petite Bethléem? Amen. Toi, tu es prédestiné pour la vie. Amen. 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 Dieu t'a choisi pour être sauvé. Amen. Lui-même t'a choisi par sa grâce. Amen. Il t'a poussé à croire ce message. Amen. Tu savais dans quelles conditions que tu as inspiré tout ce message. C'est Dieu qui t'a poussé vers ce message. Amen. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Ce n'est pas ton père qui t'a choisi. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. Et c'est lui qui t'a poussé vers ce message. Tu t'étonnes pourquoi tu es retourné à ce message. C'est la prédestination. Amen. Dieu voulait que toi tu sois sauvé. Alléluia. Malgré tes péchés, malgré tes manquements, mais oui, il t'a choisi. Il t'a aimé. Amen. Amen. Il connaissait chaque péché que tu devais Oui, commettre. monsieur. Amen. Il connaissait ta vie. Il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris de ta vie. Amen. Il savait de quel chemin tu passeras. Mais malgré cela, il t'a choisi toi. Amen. Oh, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il t'a choisi par sa grâce. Il te demande simplement de croire à ce qu'il a fait pour toi. Amen. Ça ne dépend pas de ta vie. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de ce qu'il a fait pour toi. Et pour accéder à ces choses, tu dois croire à cela. Amen. Amen. La preuve que tu es prédestiné, tu vas croire à la parole de Dieu. Amen. À la parole de ton temps. Amen. Le message de l'air. C'est la preuve que tu es sauvé. Parce que quand Dieu sauve quelqu'un, il l'amène vers la parole. Amen.
Amen. Dans la brochure, parle à cette montagne. Prêché le 23 novembre 1959. Le prophète dit ceci. Maintenant, je vais prendre un instant pour vous faire saisir l'infaillibilité de la parole. Voyez, d'abord je veux que vous sachiez que Dieu est infini. Il est tellement parfait qu'il savait d'avance tout ce qui allait arriver. Croyez-vous cela? Moi je dis amen. Amen. Il savait avant que le monde ait été créé que nous serions ici ce soir. Amen. S'il est infini, s'il n'est pas infini, alors il n'est pas Dieu. Amen. S'il est limité, il est donc comme nous. Amen. Amen. Si Dieu ne savait pas que nous serions aussi ce soir, c'est qu'il est limité. Amen. Alors s'il est limité, il est comme nous. Amen. Amen. Je vais vous continuer. Mais l'infini, il n'y a aucune façon d'expliquer cela. Alors il faut que Dieu dit est parfait. Il ne peut pas améliorer ou reprendre quoi que ce soit. Amen. C'est parfait parce que Dieu est parfait et ses paroles sont parfaites. Amen. Ses promesses ne peuvent jamais faillir. Amen. Alors lorsqu'il vous lisez la Bible, c'est ce genre de foi-là que vous devez avoir en Dieu. Amen. Pour pouvoir croire ses promesses, vous devez vous souvenir qu'il est parfait. Amen. Ses paroles sont parfaites. Elles ne peuvent jamais faillir. Amen. Elles ne peuvent jamais être améliorées. Amen. Elles sont parfaites dès le départ. Amen. Vous devez croire cela d'abord Amen. avant d'accéder à cela. Amen. Amen. Donc Dieu avait décidé lui-même de te sauver. Amen. Il a fait tout pour te sauver. Amen. Mais ce qui te demande simplement de croire Amen. à ton propre salut. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Mais la Bible dit c'est au moyen de la foi. Amen. Donc sauvé par la grâce, ça signifie tu dois croire que tu es sauvé. Amen. Amen. Donc Dieu avait décidé de sauver l'homme. Même si l'homme ne voulait pas. Amen. Même si l'homme ne veut pas. Amen. Dieu va le sauver. Amen. Ça dépend de la prédestination. Amen. Dans la brochure, la paix d'Abraham. La paix d'Abraham, prêché le 16 novembre 65, au paragraphe 19. Le prophète dit ceci. Ainsi, Dieu a appelé Abraham. Non pas parce qu'il était meilleur que n'importe qui d'autre. Amen. Mais Dieu a appelé Abraham parce qu'il l'avait élu. Amen. Amen. Dieu a appelé Abraham, non pas parce qu'Abraham était meilleur plus que les autres. Mais Dieu a appelé Abraham parce qu'Abraham était élu d'être sauvé. Amen. Il continue. Il ne l'appelait, il l'a appelé et lui a donné son alliance sans condition. Amen. Et il lui a dit qu'il allait le sauver. Il lui a dit ce qu'il allait être sa destinée. Il s'était révélé à lui alors qu'il avait un âge avancé. Il avait déjà fait, Dieu était décidé de sauver l'homme. Amen. L'homme, il n'y a rien qu'il puisse faire. Il est un échec au départ. Amen. C'est ça. Vous direz, oh frère, si seulement j'avais pu être Abraham, eh bien, attendez, pas seulement Abraham, mais il a aussi appelé et élu sa postérité après lui. Amen. Donc toi aussi tu es élu Amen. à être sauvé. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement Abraham que Dieu a sauvé, mais toi aussi ce soir. Amen. Parce que tu crois à l'alliance faite par Abraham, tu es inclus là-dedans. Amen. Tu es sauvé. Je le crois. Même si tu ne veux pas, Dieu va te sauver. Amen. 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 Dans question et réponse du 3 octobre 54, au paragraphe 107, le prophète dit ceci.
Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Et ce soir, toute personne qui a été rachetée dans ce monde, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit, a la vie éternelle. Amen. Il ne peut pas périr. Elle est déjà dans le lieu céleste. Amen. Avec Jésus-Christ. Amen. Il ne viendra jamais. Il ne viendra pas, mais il ne viendra jamais en jugement. Amen. Il est déjà racheté. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Voyez, déjà racheté maintenant, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ et glorifié, déjà glorifié. Vous dites, frère Bill, est-ce que l'Écriture dit ça? Jésus l'a dit. Allez, où l'Écriture le dit, ceux qui l'ont écrit, Paul, il a dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Ce qu'il a établi d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a justifiés. Ça dépend de la prédestination. Amen. Amen. Donc le salut dont nous parlons ce soir, ça dépend de la prédestination. Amen. Alors qui est prédestiné? Amen. Mes frères, madame n'a pas répondu à cela. Amen. Amen. Mais il nous a donné les indices. Amen. Il dit, un homme qui est prédestiné pour la vie, dans son cœur, Amen. il doit aimer Dieu. Il doit aimer ses frères, aimer ses sœurs. Allez-y. Amen. Dans le cœur d'un élu, Amen. dans le cœur de quelqu'un qui est prédestiné à l'amour de Dieu. Amen. Et quand tu as l'amour de Dieu, William Branham dit, tu feras du mal à personne. Amen. Et personne ne te fera du mal. Amen. Dans le cœur de l'élu, il a toujours la volonté de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Malgré que Branham nous a dit qu'il ne savait pas, mais il a répondu. Amen. Donc, être prédestiné, tu sauras que tu es prédestiné. C'est pas un pasteur qui va te dire que tu es prédestiné. Toi-même, tu sauras que tu es prédestiné par ta manière d'être. C'est ça, monsieur. Amen. 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 Ce n'est pas que tu ne commettras plus le péché. Amen. Non. Frère Branham dit, être juste ne signifie pas que tu ne commettras plus le péché. Amen. Mais être juste, c'est celui-là qui commet le péché et après il repart. Amen. C'est ça, être juste. Amen. Ne croyez pas, même si cet esprit descend comme de l'eau, frère, tu vas trébucher. C'est ça, monsieur. Amen. Tu vas tomber. Amen. C'est la chair. Amen. La chair n'a jamais été prédestinée. Amen. Parce que la chair ici ne verra jamais le royaume. Amen. C'est l'âme qui est prédestinée. C'est ton âme qui est prédestinée. Et Dieu ne traite pas avec la chair. Dieu traite avec l'âme. Amen. Si l'âme est scellée, la chair sera toujours trébuchée. Amen. Frère, tu vas te retrouver dans des choses que tu n'as jamais voulu faire. Amen. Mais tu as hâte de le faire. Amen. La première que tu es un élu, tu vas regretter cela et réparer, secouer la poussière et continuer la marche. Allez-y. Alléluia. Amen. La seule personne, depuis qu'il est tombé, il ne s'est jamais relevé. Frère Madame dit, c'est le serpent. Amen. Mais toi, tu n'es pas un fils du serpent. Amen. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Quand tu tombes, relève-toi. Secoue la poussière. Continue la marche. Amen. Amen. Dieu nous a appelés à vivre ainsi. Amen. Amen. Donc la prédestination, ça dépend de la prédestination. Amen. Alors quand Josué avait fait le partage, Bethléem se trouvait dans la tribu de Juda. Il y avait 115 villes, 115 cités. Et Bethléem n'était même pas cité parmi les 115. Le Bethléem était rejeté, était ignoré. Amen. Amen. C'était une cité
la tribu de Juda. Amen. Mais quand on comptait les villes, les cités de Juda, on ne comptait même pas Bethléem. Amen. 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 Alors dans Michée, Michée chapitre 5, le verset 1. Nous avons lu du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il est livrera jusqu'au temps où affrontera celle qui doit affronter. Et le reste de ses frères reviendra auprès de cet enfant, aux enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Il demeure assis, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque la Syrienne viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Amen. Amen. Et toi, Bethléem Ephrata, Amen. la plus petite, mais de toi sortira pour moi celui qui va paître Israël. Amen. Donc Bethléem était tellement petite que même les gens de Juda ne considéraient pas Bethléem. Amen. Ne négligez personne. Amen. Amen. Même dans l'église, ne négligez personne. Amen. Celui que toi, tu vois comme rien, peut-être c'est lui qui est prédestiné. C'est correct. Amen. Amen. Aimez tout le monde, même s'il ne parle pas la même langue que toi. L'église n'est pas un clan. Amen. Amen. Nous sommes réunis ici, c'est la parole qui nous a réunis. Amen. Ce n'est pas les tribus, les ethnies qui nous a réunis ici. Amen. C'est la parole de Dieu infaillible qui nous a réunis ici. Amen. Même si tu ne crois pas à la personne, mais aimez-le. Amen. Respectez-le. Amen. Aimez ta soeur. Amen. Aimez ton frère. Même s'il n'a rien, respectez-le. Amen. Tout ce que c'est lui ou c'est elle qui est prédestinée. Amen. Amen. Alléluia. Ne méprisez personne, même dans l'église. Amen. Bethléem a été donné à la tribu de Juda. Et un jour, Josué va traverser les Jourdains. Il arrive devant les murs de Jéricho. Il y avait un obstacle. Amen. Amen. Alors il envoie un des fils de Juda pour aller espionner le pays. Ils étaient à 2. Amen. Amen. Ils sont allés à Jéricho pour espionner le pays de Jéricho. Alors, la Bible cite le nom de Salomon que Josué avait envoyé à Jéricho. Alors, quand Salomon avec son frère arrive à Jéricho, Salomon a vu une très belle femme. La femme a été prostituée, Rahab. Amen. Alors, quand il a vu cette femme-là, son cœur commence à battre. Or, il était parti en mission pour espionner les pays. Alors, son cœur commence à battre pour Rahab. Rahab, comme il était prostitué, il les a restés chez elle à la maison. Alors, étant là-bas, Salomon commence à raconter à Rahab. Il commence à parler. Amen. Quand il parlait, alors Rahab, comme elle était prostituée, elle aussi, elle commence à avoir les attirances vers Salomon. Amen. Parce que c'était sa fille. C'est ça qu'il fait. Amen. De la prostitution. Alors pendant qu'il était en train de parler, les soldats de Jéricho sont venus chez Rahab. Où sont les espions qui sont rentrés chez toi? On a vu des hommes étranges. Ils ne sont pas les nôtres, ils sont rentrés chez toi. Amen. Pendant leur causerie, Salomon le disait à Rahab le miracle que leur Dieu avait fait
Comment Dieu avait divisé la mer Rouge. Comment Dieu avait fait sécher la rivière des Jourdain. Comment Dieu avait livré les rois à la merci d'Israël. Là, en écoutant, il a dit, off. Mais votre Dieu, je sais qu'il est capable de faire tomber les murs de Jéricho. Parce que si notre Dieu qui est ici là, on le donne à nourriture tous les jours, il ne fait rien. Il ne parle même pas. Il ne bouge pas. Mais je crois, avec ce que je voudrais attendre là, votre Dieu est capable de faire tomber les murs de Jéricho. Amen. Alors les soldats sont venus. Alors là, à cause du témoignage, il a caché les espions. Il a caché Salomon et son frère. Ils ont cherché. Rab a dit non, ils ne sont pas rentrés ici. Ils étaient passés. Amen. Frère Branham dit, Rab a caché les espions parce que dans son cœur, elle aimait Dieu. Amen. Elle était une semence prédestinée, malgré son temps de rétrograde. Elle croyait en Dieu. Parce que quand Salomon commençait à raconter le merveille de ce Dieu-là, son cœur battait. Amen. Elle avait cru à cela. Parce qu'elle était une semence prédestinée. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont allées à la prostitution à cause de la souffrance. Amen. Ce n'était pas leur désir. Amen. Ils se retrouvent dans ça à cause de la souffrance, de difficultés. Une sœur qui n'arrive pas à payer la maison. Il a un enfant, 2 enfants. Qu'un vieux voyou l'a bombardé, il est parti. Amen. Elle se retrouve avec 3 enfants Amen. dans sa charge. Il n'a pas de travail. Alors, il a Jean pour payer les unités. Il a Pierre pour payer la maison. Il a John pour payer la nourriture. Ce n'était pas son désir à elle, mais c'est la souffrance qui l'a mené à faire ça. Amen. Rab, la prostituée là, frère madame dit, il a perdu ses parents à l'âge de 8 ans. Elle était rejetée par la famille. Alors la seule chose pour elle, pour survivre, il devait faire la prostitution. Donc elle s'est retrouvée dans la prostitution, non pas qu'elle-même voulait faire la prostitution, mais parce qu'elle était abandonnée à elle-même. Marie, la sœur de Lazare, ils ont perdu le papa, ils ont perdu maman. Alors il y avait que Marthe qui faisait des tapisseries, qui nourrissait la famille. Mais Lazare apprenait encore. Il partait à l'école pour sortir scribe. Alors Marie, voyant que Marthe n'arrivait pas à assumer bien la charge, elle a basculé dans la prostitution. Comme madame dit, elle était une semence prédestinée. Mais à cause de la souffrance, de perdre les parents, d'être rejetée, elle s'est retrouvée dans la prostitution. La femme samaritaine que vous lisez dans la Bible, dans Jean chapitre 4, frère madame dit, elle s'est retrouvée dans la prostitution parce qu'elle avait perdu ses parents. Vous qui avez encore des parents vivants, respectez-le. Amen. Amen. Vous ne savez pas ce que ça fait perdre son parent. Étant petit ou petite, perdre son parent. Il y a des autres qui vivent chez leur tante, leur oncle. Elles subissent, mais ne peuvent pas parler. Alors cet enfant qui voit toutes ces choses-là, mais il va toujours faire la protection. Amen. Ne jugez pas. Amen. C'est ça. Ne jugez pas. Amen. La personne que toi tu es en train de juger, tu es en train de voir sa vie passer. Tu ne sais pas, elle passe par quoi. Amen. Il y a d'autres enfants qui sont grandis dans la rue, Amen. rejetés même par ses propres parents. Parce qu'en elle, elle est une étoile. Amen. Elle est rejetée. Alors cet enfant, soit elle va être violée. Si elle est violée, c'est tout. Elle va basculer dans la prostitution. Amen. Parce qu'ici, il n'y a pas trop de clochards. Hein? Allez au Congo. Vous allez voir les clochards. Des enfants de 9 ans, 10 ans, abandonnés. Les parents sont morts.
Les églises l'ont traité de sorcier. Amen. Ouais, les églises divisent les gens. Oui, monsieur. Amen. Les églises divisent les familles. Amen. Amen. Il y a des fausses prophéties dans les églises. Alors cet enfant que tu gagnes chez toi, elle est sorcière, c'est lui qui te bloque. Mais si toi tu as Dieu, comment est sorcier peut te bloquer? Amen. J'ai un Dieu, j'ai un esprit supérieur. Comment un esprit inférieur domine un esprit supérieur? C'est que toi aussi tu n'as rien. Amen. Donc ne jugez pas vos sœurs. Amen. Alléluia. Amen. Alors Rahab, après avoir entendu tout cela, il a dit, bon, j'accepte votre proposition. Amen. Parce que je sais que votre Dieu est capable de faire tomber le mur de Jéricho. Amen. Alléluia. Alors il a dit, attache un fil cramoisi, un tissu rouge, mets ça sur la fenêtre. Quand nous allons rentrer, quand nous verrons ces signes-là, Amen. ta maison sera protégée. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que cela signifie? Le tissu rouge que Rahab avait attaché sur la porte, sur la fenêtre, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est le signe. Oui, monsieur. Amen. Et la Bible dit, quand je verrai les signes, le sang, je passerai par les disciples. Amen. Alléluia. Vous allez remarquer que les tissus que Rahab avait attachés, ce n'est pas les esprits qui l'ont réuni ça. Amen. Le tissu était dans la maison de Rahab. Amen. Amen. Ils ont dit seulement prenez le tissu, attachez le tissu. Les esprits n'ont pas amené le tissu. Le tissu était chez Rahab, la prostituée. Amen. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Saint-Esprit est en vous. Amen. Mais il dort. Amen. Il rentre sous forme de bouton. Ça ne viendra pas. Le Saint-Esprit est en vous. Amen. Quand vous avez eu le message de votre temps, il se réveille. Mais il vous attend. Il faut le nourrir. Il faut l'arroser. Au fur et à mesure que vous l'arrosez, vous le nourrissez. Il grandit. Il grandit jusqu'à ce qu'il prend la forme. Il s'installe maintenant. Amen. Il ne viendra pas. Il est en vous. Amen. Jean-Baptiste était rempli de cet esprit de le ventre de sa mère. C'est la Bible. Amen. Donc, un enfant de Dieu, prédestiné, naît avec le Saint-Esprit. Frère William Branham. Amen. Ça ne viendra pas juste. Il est en vous. C'est correct. Dans la brochure, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Amen. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli, prêché le 11 novembre 55, au paragraphe 18. Frère Branham me dit ceci. Et quand vous croyons, vous êtes placés en Christ Jésus. Vous êtes plantés là-dedans, dans la fontaine étarissable des filles. Et plus vous vivez, plus vous grandissez. Amen. C'est juste. Vous ne pouvez pas croire. Eh bien, je crois que Jésus m'a sauvé. C'est bien. Alors, qu'en est-il du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Ce qui concerne le Saint-Esprit, il vous l'a promis. Ce qui concerne la guérison divine, croyez-la. Il vous l'a promise. Chaque bénédiction rédemptrice vous appartient. Amen. Continuez tout simplement de boire et grandissez, c'est tout. Tout ce dont vous avez besoin se trouve juste en vous. Amen. Le Saint-Esprit se trouve en vous. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit ne viendra pas. Quand nous prions pour le Saint-Esprit, nous réveillons seulement ce qui dort. Amen. Amen. Donc, Rahab, le tissu qu'il avait attaché était dans sa maison. Amen. Dans la brochure, pourquoi la petite Bethléem? Prêché le 28 décembre 58, au paragraphe 51 et 52. Frère, madame, dit ceci. Et cette jeune femme
dès qu'elle a eu entendu parler d'Israël, pour la première fois, et de ce Dieu qui était un Dieu qui exauçait les prières, pas simplement un Dieu compris, mais un Dieu qui répond à suite. Lorsqu'elle a entendu parler d'un Dieu qui accomplissait le miracle, qui pouvait faire des miracles, qui avait séché la mer et fait pleuvoir du pain du ciel, alors son cœur s'est mis à trembler. Et alors, lorsqu'elle a entendu son premier message de la bouche des deux prédicateurs qui s'étaient rendus, et rapidement, elle a accepté de tout son cœur. Et un fil cramoisi fut attaché à sa fenêtre pour servir de protection à sa maison, parce qu'elle avait reçu le message. Rahab était le type de l'épouse des nations. De la même manière que Rahab avait accepté le message des deux espions, que c'était des prédicateurs. Et il a accepté d'attacher le fil, le tissu rouge sur sa fenêtre. Frère, madame, dit la même chose tu dois faire, toi, l'épouse des nations. Dès que tu attends le message de ton temps, prends le tissu qui est à ta maison. Le tissu ne viendra pas. Le tissu est à ta maison. Ta maison, c'est ton cœur. Ta maison, c'est ton âme. Prends ce tissu-là, appliquez-la. C'est ça le signe pour toi. Amen. C'est ça le Saint-Esprit pour toi. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Je me sens religieux. Le Saint-Esprit est en vous. Vous devez le réveiller. Alors, quelques jours après, le mur de Jéricho était tombé. Et quand Salomon est entré à Jéricho, lui, il n'a pas regardé, il est parti chez Rahab la prostituée. Il est parti voir là où son cœur battait. Amen. Quand il est allé voir Rahab, il a commencé à parler, alors l'amour qu'elle avait pour elle s'est manifesté. Et Rahab aussi a dit oui. Je vais t'épouser, mais moi je suis une prostituée. Amen. Amen. Salomon lui dit, mais ça c'est ton passé. Amen. Moi je t'aime comme ça. Merci. Amen. Malgré que tu es prostituée, c'est ta vie passée. Amen. Moi je t'aime comme ça. Amen. Jésus nous a sauvés. Amen. Il n'a pas regardé notre vie passée. Amen. Il savait que nous étions des pécheurs. Amen. Mais il est allé à la croix pour mourir pour toi. Amen. Il n'a pas regardé à ta vie passée. Amen. Amen. Il n'a pas tenu compte de tes manquements, de tes erreurs, de tes péchés, mais il t'a sauvé par sa grâce. Amen. Amen. Alors Rahab deviendra la femme de Salomon. Amen. Amen. Alors qui était Salomon? Salomon était le fils de Caleb. Caleb était roi de Juda. Et Salomon était un prince de Juda. Amen. Amen. Voilà un prince de Juda qui se marie avec une prostituée. Amen. Frère, ne jugez plus les femmes comme ça. Amen. Parmi les cinq que vous voyez là, il y a des enfants de Dieu. Amen. Il y a des filles de Dieu nées de nouveau. Amen. Si tu le prends, frère, il va te mettre à l'aise. Tu seras en paix. Elle va te respecter. C'est sa vie passée. C'était une erreur. Pourquoi que Dieu se faisait, c'est pas sur l'erreur du passé. Amen. Mais toi aussi, tu as un passé. Tu n'es pas descendu du ciel. Allez-y. Tu étais né comme elle. J'ai aussi la vie passée. Une vie qui n'est même pas digne. Mais pourquoi toi tu passes devant la vie passée de la sœur? Et ta vie tu ne vois pas. Tu as un démon. C'est ça. Allez-y. Amen. Amen. Dieu les a transformés. Ce sont des filles de Dieu, nées de nouveau. Amen. Quand Dieu travaille dans une église, il les transforme d'abord les sœurs. Amen. Ce frère mon âme. Amen. Parce qu'il a dit, si vous voulez savoir le niveau spirituel d'une église, observez les sœurs. Mais pourquoi?
Parce que Dieu transforme d'abord les sœurs. Alléluia. Ne voyez plus la vie passée des sœurs. Tout le monde a une vie passée. Amen. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les filles de Dieu. Nés de nouveau. Moi je crois. Amen. Ce sont les enfants de Dieu nés de nouveau. Remplis de l'Esprit de Dieu. Leur passé, leur vie passée, c'était une erreur. Alléluia. Et Dieu aime ça. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qui est parfait. Dieu appelle quelqu'un qui est déjà métraille, qui est déjà rejeté, abandonné. Dieu le ramasse et le transforme. C'est ça le plus grand miracle. Alléluia. Dieu ne transforme pas les justes. Dieu transforme les pécheurs. La transformation, c'est quoi? C'est prendre quelque chose qui est sale et transformer ça. Amen. C'est ça la transformation. Amen. Donc, quelque chose qui dormait à nous, Dieu le ressuscite davantage. Amen. Ne traitez plus les sœurs ainsi. Amen. Ce sont des filles de Dieu, nées de nouveau. Amen. Moi, je crois ça comme ça. Amen. Alors, cette femme Rahab aimait travailler parce que Salomon l'a amenée à Bethléem. Alors, Rahab a commencé à cultiver la terre de Bethléem. Et quand elle a commencé à cultiver, la terre a donné du bleu. Amen. Et son mari a dit, oh, donc ce terrain, on doit commercialiser ça. Parce que ça donnait beaucoup de bleu. Alors, Salomon a commercialisé le bleu de Bethléem. Et c'est devenu un grand centre commercial en Israël. Amen. Avant Bethléem, n'avait que 2 maisons du frère Banam. Mais après que Rahab ait cultivé le bleu, que Salomon a transformé le pays en un centre commercial, tout le monde est venu habiter maintenant à Bethléem. Amen. Ils ont posé les maisons tout autour de Bethléem. Alléluia. Parce que la terre de Bethléem est devenue fertile. Et Salomon est devenu chef avec sa femme Rahab, la prostituée. La Bible n'arrête pas de l'appeler la prostituée. Marie qui est déjà mariée, on l'appelle toujours Rahab, la prostituée. Amen. Dans la brochure, pourquoi la petite Bethléem? Au paragraphe 48, Frère Branham dit ceci. Le fils de Caleb est celui qui l'a fondé, Bethléem. Il s'appelait Salomon. C'est lui qui en a été le fondateur. La Bible dit qu'il en était le père, c'est-à-dire qu'il était le fondateur de Bethléem. Autrement dit, il était probablement allé s'installer là-bas et il a ouvert des commerces et des échanges commerciaux ont contribué à son développement. Nous découvrons la véritable raison pour laquelle, plus tard, le pays tout entier fut jaloux de ces petits coins de pays qui s'attendaient vers le nord et vers l'est et qui s'attendaient un peu à pente vers le sud, formant une sorte de perron. C'était l'endroit le plus fertile de toute la Palestine. C'était une zone de culture pour les céréales et le blé. Il y avait de grandes plantations d'oliviers et d'autres choses dans cette partie de Bethléem, ou plutôt de la Palestine, là au bout de la province de Juda. Donc Bethléem était devenu un grand centre commercial. Amen. Un grand centre commercial. Alors, Salomon et Rahab, ils ont eu un fils. Ils ont nommé le nom de Boaz. Amen. Le Boaz était le fils de Rahab la prostituée et Salomon. Amen. Amen. Alors, il y avait un temps où la terre de Bethléem était tombée. Il y avait un homme qui habitait Bethléem, il s'appelait Abimelech, avec sa femme Naomi. Quand ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à Bethléem, ils ont fui la ville pour aller à Moab. Amen. Alors là-bas, Dieu va
va le frapper. Il a tué Abimelech. Il a tué ses deux fils. Parce qu'étant là-bas, ses deux fils avaient épousé deux femmes. Orpa et Ruth. Amen. Alors quand Dieu a chassé Abimelech, il a tué, probablement c'est Dieu qui l'a tué. Amen. Dieu a tué Abimelech, il a tué ses deux fils. Maintenant, Naomi, elle a entendu que la terre de Bethléem commençait encore à donner du bleu. Il y avait un grand centre commercial qui s'est installé là-bas. Alors elle s'est dit, non, je vais retourner chez moi. Amen. Elle appelle ses deux belles-filles. Elle a commencé par Olpa. Elle dit, voilà, moi je retourne chez moi. J'avais deux fils. L'un était ton mari, mais il n'est plus. Alors, même si je me marie encore, et que je donne encore un enfant, le temps que la femme a grandi, tu seras déjà vieille. Amen. Vaut mieux pour toi de rester chez toi, de chercher un autre mari. Olpa dit bravo, merci. Tu m'as aidé. Olpa est parti. Et la belle Ruth, elle a dit la même chose. Ruth a dit à Naomi, non, moi je ne te quitterai pas. Parce que Ruth avait vu la prédestination à Naomi. Amen. Elle était une Moabite. Elle a vu que la manière de vivre de Naomi était différente de celle de Moabite. Elle dit, cette femme a quelque chose que moi je n'ai pas. Je vais m'attacher à cette femme. Je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Amen. Ruth, elle est attachée à Naomi. Naomi a parlé fatigué. Il a dit, moi je vais te suivre. Alors Naomi, elle était obligée de prendre Ruth, de l'amener avec elle. Amen. Alors arrivé à Bethléem, comme Naomi était connue à Bethléem, parce que c'était une petite ville, tout le monde se connaissait. Comme Naomi était connue, les gens ont vu que Naomi est retournée seule, son mari n'était plus, ses deux fils n'étaient plus, alors elle est devenue veuve. Les gens commençaient à l'aider. Quelqu'un dit à Naomi, mais attends, il y a Boaz qui fit ton oncle là. Il a un grand champ de blé là-bas. Envoie cette jeune fille aller glaner là-bas pour que tu trouves à manger. Amen. Amen. Naomi appelle Ruth. Elle dit, va là-bas, cet homme que tu vois là, c'est mon oncle. Va glaner dans son champ. Si tu demandes, dis que je suis la belle fille de Naomi. Amen. Il va pas te chasser. Amen. Alors Ruth est partie glaner dans le champ de Boaz. Alléluia. Ruth était le type de l'épouse des nations. Amen. 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 Elle est partie glaner dans le champ de Boaz. Boaz était le type de Christ. Amen. Ruth est le type de l'épouse des nations. Alors quand Boaz a vu Ruth glaner, il a vu comment Ruth travaillait. Il a dit, moi je vais épouser cette fille. Amen. Frère Madame dit, ce qui a poussé Boaz à épouser Ruth, parce qu'elle a vu comment Ruth travaillait. Amen. Il a dit à ses serviteurs, laissez le blé tomber, laissez-moi pour que cette femme puisse glaner. Parce que j'aime sa façon de glaner. Amen. Avant que Jésus te prenne en mariage, tu dois glaner dans son champ. Son champ, c'est le message du temps de la fête. Tu dois glaner sur le champ de Boaz. Tu as glané ces 5 choses. La semence du serpent. Que pensez-vous du Christ? Que celui je dis qu'on appelle Christ? Ce sont l'outil que tu vas glaner dans le champ de Boaz. Avant que Boaz te prenne en mariage. Alléluia. Pour que Christ te prenne en mariage, tu dois travailler. Tu dois glaner dans son champ. Amen. La Bible, ce n'est pas un livre romantique. C'est un livre de prophétie. Comme la Bible compare Boaz à Christ et Ruth à l'épouse, tu dois faire la même chose pour être honoré par Dieu.
Le temps que nous vivons, c'est le temps de mariage. Ce n'est pas le temps de fiançailles. C'est Paul qui a fiancé l'épouse. Amen. Paul n'a jamais dit que j'ai marié l'épouse. Paul a dit, moi j'ai fiancé l'épouse. C'est le temps de mariage aujourd'hui. Amen. Tu dois te marier à l'épouse. Et te marier, savoir le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu dois réveiller ce qui dort en toi. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas, il est en toi. Tu dois le réveiller. Amen. C'est le moment de mariage. Alléluia. Alors dans leur réunion, parce que Boaz a épousé Ruth. Alors quand il a épousé Ruth, ils ont eu un enfant, le premier qui s'appelait Obed. Amen. Après Obed, ils ont fait encore un autre qui s'appelait Isaïe. Amen. Amen. Et Isaïe, dans son tour, il a enfanté David. Amen. Amen. Le roi. Amen. Alléluia. Et David, à son tour, vient Joseph, le pou de Marie, la mère de Jésus. Amen. Voilà la lignée de Jésus-Christ. Amen. Dieu a permis, par Rahab la prostituée, vient son fils. Amen. Donc Caleb a fâté Salmon, Salmon a fâté Boaz, Boaz a fâté Isaïe, Isaïe a fâté David, et David a fâté Joseph. Amen. Et par Jésus vient Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pourquoi la petite Bethléem? Amen. Parce que c'est la ville où est né le roi David. Amen. Je commence déjà à répondre. Amen. Amen. C'est la ville où est né le roi David. La Bible dit que Jésus-Christ est le fils de David. Voilà pourquoi il devait naître à Bethléem. C'est la cité du roi. Amen. Pourquoi la petite Bethléem? Alléluia. C'est parce que Dieu choisit la chose qui n'existe pas. Amen. Amen. La chose que les gens négligent. Amen. Alléluia. Afin que toute la gloire nous revienne. Amen. Amen. Il choisit des choses que les gens ne considèrent pas. Amen. Il choisit les ignorants, Amen. les illettrés, Amen. les personnes qui n'arrivent même pas à citer, à écrire leur nom pour faire de ses serviteurs. Alléluia. Pourquoi la petite Bethléem? Parce que Bethléem a été négligée. Bethléem n'était même pas considérée. Parmi les 115 villes, les 115 cités de Juda, Bethléem n'était même pas comptée. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 26, je préfère lire cela. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. La Bible dit ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi des choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en ayant celles qui sont. Alléluia. L'apôtre Paul dit, parmi vous qui prêchez, vous savez bien qu'il n'y a pas beaucoup de sages. Frère Madame dit, Dieu n'a jamais appelé des théologiens. Amen. Correct. Amen. Si Frère Madame dit jamais, Amen. c'est que c'est jamais. Amen. Jamais. Dieu peut appeler savant même. Amen. Mais avant de l'utiliser, il va d'abord le vider. Amen. Frère Madame dit, Moïse était savant. Amen. Il était savant en Égypte. Voilà pourquoi, quand il a vu le feu qui brûlait, mais ça ne consumait pas, il a dit ça, c'est que chimie. Parce que ce que moi j'ai appris, quand il y a le feu comme ça, le feu doit se consumer.
Mais pourquoi les faits ne se consignent pas? Amen. Il s'est approché pour voir. Amen. Ce qui est dépassé. Parce que selon le sens, ça n'existait pas. Donc, Moïse était savant. Mais Dieu, avant de l'utiliser, il a vidé tout le savoir qu'il avait appris en Égypte. Il a vidé avant de l'envoyer. Alléluia. Amen. Dieu n'appelle et n'appellera jamais des théologiens. Amen. Alléluia. Dans la brochure, pourquoi la petite Bethléem? Au paragraphe 47, le prophète dit ceci. Et Josué, en faisant le partage, a donné une part à Juda. Si vous regardez bien sur la carte géographique, vous remarquerez que cela se trouve juste à l'ouest de la mer, de la plaine, et à quelques kilomètres au sud de Jérusalem, la capitale. Et lorsque Juda a reçu sa part dans le pays, nous pourrions l'appeler sa province. C'est étrange, mais cette petite ville ne fut même pas mentionnée. Bethléem n'était même pas mentionnée dans la carte géographique de Jérusalem. Je vais vous continuer. Bethléem, pourquoi elle s'est trouvée là? Pourtant, elle s'est trouvée là. Parce qu'Abraham, ou je crois que c'est Rebecca qui fait ensevelir à cet endroit-là. Mais cela ne devait être qu'un tout petit village. Parce que si vous lisez dans Josué 5, vous verrez qu'il y avait 115 villes provinciales qui appartenaient à Juda, sans compter les villages et toutes les villes. 115, qu'au moment du partage, Bethléem était tellement petite, avec peut-être une ou deux petites maisons, qu'elle ne fut même pas mentionnée dans l'héritage. Amen. Et puis, nous voyons qu'il y avait, elle n'a jamais été connue. Bethléem n'était même pas mentionné dans l'héritage de Juda. Or, Bethléem était une cité dans la province de Juda. Mais quand on mentionnait le ville, on citait les cités, Bethléem n'était même pas cité. Parce qu'elle était tellement petite. Alléluia. Dans la brochure, les 5 identifications précisent de la véritable église du Dieu vivant. C'est le 11 septembre 1960, au paragraphe 110. Frère Branham dit ceci. Cet évangile sera prêché où et qui les péchés. Dieu peut prendre les ignorants. Dieu peut prendre les pierres pour susciter des enfants à Abraham. Amen. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il est Dieu. Et c'est sa manière de faire les choses. Quand il est venu, il n'a jamais appelé Caïphe. Il n'a jamais appelé un seul sacrificateur. Il n'a jamais appelé un seul théologien. Il jette des livres, madame. On ne dit jamais. Amen. Il n'a jamais appelé un seul théologien. Il a pris des pécheurs, des bergers, et ceux qui étaient ignorants et sans instruction. La Bible dit que Pierre et Jean étaient tous deux ignorants et sans instruction. Mais il a pu leur donner à eux et vint à travers eux le royaume de Dieu et rejeter la confusion aux yeux à l'esprit des sages et des puissants. Ils disent qu'ils reconnaissaient que c'était des hommes ignorants, sans instruction, mais ils ont été obligés de les reconnaître qu'ils avaient été avec Jésus. Je vais vous dire pourquoi? Parce qu'ils avaient son esprit. Ils avaient le Saint-Esprit. Dieu n'a jamais appelé des théologiens pour mener un réveil dans une église. Amen. Il ne fera jamais. Amen. Frère Madame Lee, c'est sa manière de fonctionner. Amen. Tu ne peux pas modifier cela. Amen. Tu ne peux pas se dire pourquoi. Va poser la question à Dieu. Amen. Amen. Il appelle toujours les ignorants. Amen. Mais il travaille
à travers cet ignorant-là pour confirmer sa parole. Amen. Alléluia. Dans la démonologie, domaine religieux, prêché le 9 juin 53, au Baba 115, frère madame dit ceci: peu importe combien d'enseignements vous avez reçus, vous aurez beau vous enfoncer ça dans la canne. Dieu ne se trouve pas dans les grands mots. Amen. Amen. Frère madame dit, quand vous priez, ne pensez pas, quand vous utilisez des grands mots, c'est là où Dieu vous exauce. Amen. Dieu n'est pas dans les grands mots. Amen. Dieu écoute les intentions. Amen. Quelle est toutes tes intentions quand tu pries? Est-ce que tu pries pour égarer quelqu'un? Tu pries pour que Dieu t'élève plus que l'autre? Mais tu pries pourquoi? Amen. Tu peux utiliser les gros mots. Amen. Tu prends la grammaire, tu utilises des gros mots. Dieu n'est pas dedans. Amen. Appuyez. Dieu n'est pas dedans. Amen. C'est pour ça que quand vous priez, ne cherchez pas les mots. Amen. Mais Dieu est là. La prière, c'est une conversation. C'est un dialogue. Vous parlez comme je parle avec le frère Emmanuel. Amen. Je ne crois pas que je vais utiliser les mots pour parler à mon frère. Ah, monsieur. C'est lui que je vois. Je peux utiliser les gros mots. Et Dieu que tu ne connais jamais. Pourquoi utiliser les gros mots? Amen. Alléluia. Amen. Le Bible dit, Dieu ne se trouve pas dans les gros mots. Dans les grands mots. Dieu se trouve dans un cœur honnête. Amen. Vous aurez beau vous tenir ici, prononcer des grands mots, comme je ne sais pas. Ce n'est pas ça qui vous rapproche de Dieu. Amen. Vous aurez beau vous tenir là, vous exercez la réciter votre sermon et à dire des choses. Ce n'est pas ça qui vous rapproche de Dieu. Vous aurez beau étudier les dictionnaires. Amen. Au point d'en avoir un avec vous pour dormir. Alléluia. Et encore là, ce n'est pas ça qui vous rapproche de Dieu. Amen. Alléluia. Un cœur humble, un cœur soumis, dans la simplicité. Voilà ce qui vous amène à Dieu. Amen. Et c'est vrai que l'on écrit Amen. Un cœur humble. Voilà ce que Dieu aime. Amen. Oh, peu importe que vous ne sachiez pas votre alphabet, Amen. ça ne change rien. Amen. Ça seulement un cœur humble. Dieu habite dans un cœur humble. Amen. Pas de restrictions, pas de les écoles, pas de la théologie, le séminaire, pas de tous ces autres liens, pas dans les grands mots, ni dans ces liens de haute société. Dieu habite dans le cœur humain, et puisque vous pouvez vous abaisser, devenir simple, plus grand que vous deviendriez aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Amen. Dieu n'est pas dans des grands mots. Amen. Même si je mets là à la place le le, écoutez ce qui sort. C'est ça, monsieur. Amen. Je ne tiens pas compte de l'alphabet. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit vous dira, il voulait dire ceci. Amen. Si vous l'avez dessus. C'est ça, Si monsieur. vous venez pour regarder un verre, vous verrez sa plaie. Il est dans la paix. Mais quand vous venez pour écouter Dieu, il vous enseignera. Il va vous dire que là, il avait dire A, il a dit B. Tu dois comprendre cela. Oh, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je me sens religieux. J'aime ce Dieu. Alléluia. Je n'ai pas de grands mots. Alléluia. Moi, je n'ai pas fait l'école. Je vous apprends. Amen. Je n'ai pas fait l'école. Mais Dieu m'a choisi. Dieu m'a appelé. Dieu m'utilise. Si vous croyez, soyez bénis. Alléluia. Oh, j'ai envie de m'envoler ici. Et amen. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu par son humilité.
Dieu ne confirme pas les arrogants. Amen. Dieu confirme ses serviteurs. Amen. Et frère Branham dit, si vous voulez savoir si votre pasteur, c'est serviteur de Dieu, observez ce qu'il dira. Si ce qu'il dit au nom du Seigneur et que Dieu confirme, alors c'est un serviteur de Dieu. Écoutez cet homme, obéissez. Amen. Amen. Dieu confirme ses serviteurs. Dans la brochure Hébreux chapitre 2, oh je me sens religieux. Deuxième partie, c'était prêché le 25 août 57. Il n'y a pas de paragraphe ici. Dans la brochure, il n'y a pas de paragraphe. Frère Madame dit ceci. Je veux que vous notiez bien ceci. La Bible dit, si quelqu'un se lève parmi vous et qu'il dit telle et telle chose, et que cela n'arrive pas, n'écoutez pas cela. Amen. Parce que ce n'est pas moi qui ai parlé. Amen. Mais s'il parle à mon nom, et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez cela. Tu vas me crier Amen. Parce que je suis avec ce prédicateur. Amen. Si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le. Maintenant, mes amis, écoutez le Saint-Esprit qui parle au milieu de nous, qui opère des diverses miracles, des signes et des prodiges. Ne traitons pas cela à la légère. Amen. Comme si c'était seulement des événements ordinaires. Amen. Si vous voyez Dieu agir dans l'église, à travers votre pasteur, à travers un frère, à travers une sœur, que Madame dit, ne traitez pas cela à la légère. Amen. Ne croyez pas que ce sont des événements ordinaires, non. Amen. Dieu ne confirme jamais les ignorants, les arrogants. Amen. Si Dieu confirme quelque chose, c'est que c'est lui qui est dedans. Faites attention. Amen. Alléluia. Pourquoi la petite Bethléem? C'est la maison de pain de vie. C'est à Bethléem qu'on cultivait le bleu. Le bleu qu'on fabrique le pain. Amen. Et Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Il devait naître à Bethléem pour confirmer sa promesse, pour confirmer ses écritures. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, le verset 50, il a crié, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Donc Jésus étant le pain de vie, devait naître à Bethléem. Amen. Voilà pourquoi Jésus devait naître à Bethléem, parce qu'il était le pain de vie Amen. qui était descendu du ciel. Amen. Quand il a multiplié le pain, les gens ont mangé le pain physique. Après le lendemain, quand ils ont vu ni Jésus, ni ses disciples étaient là, et même ils ont pris les barques. Ils ont traversé la mer pour suivre Jésus. Amen. Quand Jésus les a regardés, il dit, vous me suivez, non pas parce que vous croyez en moi. Vous me suivez parce que vous avez mangé le pain. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de pain à manger. Amen. Celui qui le mange va manger. N'aura pas de part avec moi. Amen. Il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Voilà pourquoi il devait naître à Bethléem. Alléluia. Au paragraphe 85, dans la brochure, pourquoi la petite Bethléem? Frère Madame dit ceci. Il est né dans cette importante région où l'on cultivait le blé. Or, le blé fait partie des éléments de base pour le métier de la vie. Pour le métier de la vie. Et il est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et ne mourra jamais, ni ne viendra au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bethléem, le nom Beth, L, B, H. Beth, en hébreu, signifie maison. L, E est l'abréviation d'Elohim. Amen.
Elohim veut dire Dieu. B-E-T-H, virgule, bête, E-L, c'est Elohim. C'est frère madame qui explique. Hein? Amen. Il n'a pas fait l'école, mais il a expliqué des choses terribles. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu, la maison de Dieu, où est déposé le pain de vie. Il continue, E-L-H-E-M, terminez ce mot. Ramenez votre L avec votre E. Cela signifie une miche de pain. En hébreu, E-L-H, E-L-E-L, c'est Dieu. Elohim. Amen. Le Bethléem, c'est la maison de vie. C'est la maison de Dieu. C'est la maison du pain de Dieu. Alléluia. Voilà la signification de Bethléem. Je suis en train de lire maintenant. Où aurait-il pu naître ailleurs que là? Parce qu'il était le pain de vie. Amen. Parmi les 5 cités de Juda, il n'y avait pas une cité qu'on cultivait le blé, qu'on fabriquait le pain. Or, lui était le pain de vie. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Dieu s'identifie des Écritures. Amen. Il se cache des Écritures. Amen. Tu vas attraper Dieu sur les Écritures. Tu vas l'attraper. Il n'est pas plus grand que sa parole. Amen. Alléluia. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, accroche-toi seulement à la promesse de Dieu. Amen. Seigneur, tu avais dit ceci. Il est impuissant. Dans ce cas-là, il devient impuissant. Il sera obligé de te bénir. Jacob avait connu ses secrets. Parce que Dieu avait dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Quand il a combattu avec Jacob, quand le matin venait, Dieu ne voulait pas que les gens puissent le voir. Parce que c'était sa parole. Si les gens le voyaient, alors il allait à la rencontre de sa parole. Il a dit, laisse-moi, je vais partir. Jacob, connaissant ces choses, les gens ne te laissent pas. Si Dieu ne bénit pas. Alors Dieu était obligé de bénir Jacob. Parce qu'il ne voulait pas aller à la rencontre de sa promesse. Les gens ne pouvaient pas le voir. Il se cache dans les Écritures. Amen. Que madame dit, Bethléem signifie la maison de Dieu. Voilà pourquoi il devait naître à Bethléem. Amen. Frère, Dieu n'est pas dans des grands mots. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu a choisi Bethléem. Parce que Bethléem était négligé. Bethléem n'était même pas cité parmi les 115 cités. Alléluia. Alléluia. Regarde dans votre famille. Quand on cite les noms des gens, ton nom n'est même pas cité. Amen. Tu n'es rien d'après eux. Parce que tu n'es rien. Mais Dieu te connaît. Ton nom est cité dans le livre de vie de l'agneau. Le ciel connaît ton nom. Et il t'appelle par ton nom. Même si le monde ne t'appelle pas par ton nom, mais Dieu, le ciel t'appelle par ton nom. Dieu connaît ton nom. Alléluia. C'est ça le plus important. Même si le président Lingui ne me connaît pas, mais le roi du ciel me connaît. Alléluia. Quand il m'appelle par mon nom. Il m'appelle pas par le nom de mon fils, ni par le nom de mon père. Il m'appelle par mon nom. Le Dieu doit être ton Dieu. Il ne peut pas être le Dieu de ton père, ni de ta mère, ni de ton pasteur. Il doit être ton Dieu à toi. Tu vas arriver de dire, Seigneur Jésus, mon Dieu. Alléluia. Je suis fier de l'être. Oh, je me sens religieux. Il n'est pas le Dieu d'histoire. Il n'est pas seulement de William Branham. Il est mon Dieu. Alléluia. Je peux citer le nom de Francis, mais je finirai par dire mon Dieu. Mon Dieu. Je peux taper la poitrine. Il est mon Dieu. Alléluia. Le ciel me connaît. Alléluia. Et il m'appelle par mon nom. Oh, je me sens religieux. Alléluia. Alléluia. Dieu te prend toi
toi qui es rien. Alléluia. Toi qui la famille ne compte même pas. Alléluia. Toi qui les gens ne considèrent pas. Pour te faire ses enfants. Le ciel te connaît. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle ma fille Christelle. Il t'appelle par ton nom. Alléluia. Le ciel connaît ton nom. Alléluia. Alléluia. Dieu pour ce qui est négligé. Dieu pour ce qui est chose que les gens ne considèrent pas. Pour faire un grand nom. Alléluia. Vous avez remarqué Isaïe qui fut le père de David. Quand le prophète Samuel, Dieu l'a envoyé aller oindre l'un de ses enfants, de ses fils. Isaïe, le père de David, a sorti tous les 6 enfants. Or, il avait 7. Il a sorti les 6. Samuel a dit, Dieu les a rejetés. Je n'ai plus une autre, non. Il a oublié même son fils. Amen. David était son fils. Mais David n'était même pas considéré, même pas dans son propre père. La première manière qu'il ne l'aimait pas David, il a envoyé un petit enfant de 17 ans dans le désert. Là, il y avait des chacals, il y avait des lions, il y avait des ours, un enfant de 17 ans. Isaïe voulait que David soit tué, parce qu'il ne considérait pas. Mais la personne qu'elle ne considérait pas, c'est la personne que Dieu avait ramassée. Alléluia. C'est Dieu qui l'avait fait roi en Israël. Quelque chose qui était rejeté. Quelque chose que le père ne considérait même pas. Mais Dieu a pris les choses inconsidérées. Il a élevé. Il a donné un grand nom parmi les grands. Il n'a pas plus grand roi que David. Il était rejeté. Oh, je me sens religieux. C'est pour cela, frères et sœurs, considérez tout le monde. Amen. Ne vous considérez pas comme grand. C'est ça. Amen. Soyez humble. C'est ça, monsieur. Fais-toi petit. Amen. Même si Dieu t'a béni, même si tu as une maison, même si tu as de quoi manger, fais-toi petit. Amen. Alléluia. Amen. Pour monter, il faut descendre. Amen. Dans la chambre du roi, il y avait 7 montes d'escalier pour monter. Mais pour arriver là-bas, le chemin était il faut descendre. Amen. Alléluia. Pour monter, il faut descendre. Amen. Celui qui se lève sera baissé. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens religieux. Amen. Pourquoi la petite du Bethléem? Alléluia. Parce que l'enfant qui sera né sera Dieu lui-même. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, la Bible dit, cet enfant sera appelé Emmanuel. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc cet enfant qui sera né, toute plénitude de la divinité corporelle sera en lui. Alléluia. Cet enfant aura la plénitude de la divinité. Amen. Quand on parle de la divinité, tu prends tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, mélangé ensemble. Ça n'arrive pas à la divinité. Amen. Mais tout était dans cet enfant. Amen. Alléluia. Cet enfant devait naître là-bas parce que c'était Dieu lui-même. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Et cet enfant qui sera né aura la divinité. C'est dans Colossiens, chapitre 15, le verset 15 à 19. Alléluia. Et cet enfant n'est pas né le 25 décembre. Amen. Alléluia. Amen. Noël est une fête païenne. Amen. C'est une fête catholique. Amen. Si nous célébrons Noël, parce que Frère Madame Lee, nous reconnaissons qu'il était né un jour. Amen. Mais c'était pas le 25 décembre. Amen. Il était né un jour. Amen. Quand le monde a pris ce jour-là, il a attribué au 25 décembre. Nous les chrétiens, nous ne célébrons pas comme les catholiques. Amen.
Nous ne célébrons pas parce que nous savons qu'il est né un jour. Amen. Et Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais madame dit, il est né entre le 1er et le 6 avril. Alléluia. Je crois ce que le prophète a dit. Alléluia. Parce que quand il était né, les bergers étaient dehors. Attends, les bêtes et les brebis. Or, en décembre, c'est l'hiver. C'est le froid. Tu ne peux pas être dehors. C'est le printemps. Et le printemps, c'est en avril. Donc, il était né en avril. Parce que quand il était né, les anges venaient voir les bergers. Alléluia. Il n'est pas né le 25 décembre. Nous ne commémorons pas la naissance de Jésus le 25 décembre. Mais nous le faisons parce que nous savons qu'il était né un jour. Alléluia. Dans la brochure, la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre, au paragraphe 37, Frère Madame dit ceci. Aujourd'hui, dans le monde entier, on célèbre la naissance de Jésus, qui maintenant n'est qu'une tradition. Jésus n'est pas né le 5 ou le 25 décembre. Nous savons que cela est impossible. Le colline de Judée était couvert de neige à ce temps-là. Amen. Alléluia. Comment donc pouvait-il être ainsi? Selon l'astrologie et autres, selon tout cela, n'a qui normalement le 1er vers le 1er et le 6 avril. Amen. Amen. Nous commémorons sa venue dans le monde. C'est entre le 1er et le 6 avril. Amen. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. Il faut aller ça dans vos têtes. Et quand vous donnez le cadeau à vos enfants, ne dites pas que Père Noël vous a donné ça. C'est pas rien ça. Le Père Noël n'existe pas. Il n'a jamais existé. C'est un mythe fabriqué par les Romains. Il n'aime pas la date du 25 décembre. Parce que les parents sont forcés à faire des dépenses inutiles. Au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu, ils font des dépenses inutiles. Acheter des cadeaux, soi-disant, ils emballent pour dire aux enfants que Père Noël te donne un cadeau. Faut leur dire, allez, faisez si vous péchez. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez donner des cadeaux à votre enfant, dis-lui, mon fils, les cadeaux que je te donne le 25 décembre, ce n'est pas le Père Noël qui a acheté, c'est moi qui ai acheté ça. Et si je te donne ça, ce n'est pas que Jésus était né le 25, mais en guise de reconnaissance qu'il était né un jour. Amen. Si vous dites à vos enfants que c'est Père Noël qui leur donne les cadeaux, il faut même vous pécher. Pour réparer, il faut demander pardon à cet enfant. Combien de pères ont trompé les enfants? Ils sont déjà grands aujourd'hui. Il faut les demander pardon. Amen. Père Noël n'existe pas. Père Noël, c'est un mythe. Alléluia. Fabriqué par les Romains, les catholiques, les païens. Alléluia. Le plus grand nom que Dieu ait jamais fait au monde, c'était Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, verset 16. C'est le plus grand don que Dieu ait jamais fait au monde. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est né il y a 2000 ans de cela. Alléluia. Il était né dans une crèche là-bas à Bethléem. Mais aujourd'hui, il doit naître dans ton cœur. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, il doit naître dans ton cœur. Tu dois réveiller ce qui dort en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est ça la vraie Noël. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Recevez-le dans votre cœur et soyez bénis. Alléluia. Dieu veut naître ce soir dans votre cœur. Il est là. Tu dois le réveiller. Réveille cet homme de Jésus qui dort en toi. C'est ça la vraie Noël. Alléluia. Dans la brochure La divinité de Jésus, je vais terminer bientôt. Au paragraphe 116, Frère Madame dit ceci. Et les gens mettent leur nom sur les registres de l'église. Ils essaient de tourner le page le jour de Noël. Ils essayent de descendre là-bas à l'église et de rendre quelques hommages à la crèche de cette époque-là. Alors que le Saint-Esprit se force entier. Alléluia. Amen. Partout essayant de trouver. Et le monde est tellement aveuglé qu'ils s'avancent là et disent, eh bien, ça c'est une bande exaltée. Tout comme il en était du temps de Noé,
ce sera de même maintenant. La venue du Fils de Dieu approche. C'est vrai. Et seulement ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la vie éternelle, qui vit en eux, le Saint-Esprit, c'est le type de gens qui seraient enlevés. Amen. Dieu ne viendra pas prendre des églises. Dieu viendra prendre le Saint-Esprit. Ton ami, il doit naître dans ton cœur ce soir. Alléluia. Au paragraphe 73, elle dit sa divinité. Où est-il? C'était fond de lui, un petit bébé. De cette époque-là, il est celui qui s'est tenu sur l'invisible. Oh là là, sur le stade, et qui a tendu les mains, et appelé et a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. C'était Jésus-Christ, car il était dans le monde. Alléluia. Et le monde était fait par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est la divinité de Dieu. Regardez ce qu'il a fait à cette époque-là. Vous parlez des choses miraculeuses. Là, vous parlez de pousser des cris. Quand il a accompli les choses miraculeuses pour créer les choses qui existent, maintenant à partir de choses qui n'existaient pas, il a appelé et il en était ainsi. Dieu veut habiter dans le cœur des hommes. Frère, c'est ça la vraie Noël. Amen. Ce qui fait la grandeur d'une église, ce n'est pas les nombres, ni les bâtiments. Amen. Amen. Mais ce qui fait la grandeur d'une église, c'est la présence de Dieu dans cette église-là. Et quand on parle d'une église, ne voyez pas ces murs, ne voyez pas ces bâtiments, c'est vous, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois recevoir ce Dieu dans ton cœur. Tu vas même dire, Jésus n'a jamais repoussé quelqu'un. Et il ne repoussera jamais quelqu'un. Alléluia. Son désir le plus brillant, son désir le plus profond, c'est de rentrer dans ton cœur. Alléluia. Il peut rentrer dans ton cœur même ce soir. Si tu es prêt, il rentrera. Alléluia. Il a crié, venez à moi. Vous tous que tu fatigués chercher, je vous donnerai du repos. Christ veut rentrer dans ton cœur. Alléluia. Voilà la vraie Noël. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est l'assurance. Christ en vous, c'est la paix éternelle. Christ en vous, c'est la consolation. Christ en vous, l'enlèvement assuré. Que Dieu vous bénisse et joyeux Noël à tous. Alléluia. Recevez ce soir et soyez bénis. Alléluia. Nous allons lever, nous embrasser les uns les autres. Souhaitez joyeux Noël à ton frère, joyeux Noël à tes soeurs. Alléluia. Christ vient vivre dans votre cœur. Il vient rentrer dans votre cœur. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'enlèvement assuré. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Joyeux Noël à tous. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni jamais. Alléluia. Bonjour à la rivière. Alléluia. Bonjour à la rivière. La rivière sont dans les trônes de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Nous allons le remettre au Seigneur. Oh, l'ange brillant marche. Oh, oui, 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 oui. Oh, alléluia. Pour l'instant. Oh, merveilleux. Merveilleux.
Parle-lui ce soir. Il est prêt à entrer dans ton cœur, ma soeur. Il est prêt à entrer dans ton cœur, mon frère. Il est là ce soir. Sa présence est ici. Et invoque-le. Voilà que sa présence est dans la salle. Alléluia. Oh Dieu, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu as parlé et nous avons écouté. Nous écoutons pas avec la tête, mais nous écoutons, nous comprenons par le cœur. Tu nous as parlé sincèrement parce que tu veux que nous puissions être un avec toi. Tu veux que nous soyons un avec toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons en communion avec toi, Seigneur. Et c'est pourquoi tu nous encourages au travers de ce message que tu es notre Père et notre Dieu, notre Sauveur. Et c'est toi qui es venu nous donner la vie, qui est mort à la croix pour nous, qui t'es sacrifié pour chacun de nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être avec toi. Nous ne voulons pas nous disperser. Nous voulons être nés de nouveau. Nous voulons être, Seigneur, du moins remplis de l'Esprit Saint, Seigneur. Merci parce que tu as dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ce merveilleux message. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Merci, Seigneur, pour la pertinence des paroles qui sont sorties de sa bouche. Sois glorifié ce soir. Sois exalté ce soir. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Parce que tu es vivant au siècle des siècles. Merci parce que ce soir, nous sommes dans la joie. Nous voulons, Seigneur, terminer cette année. Et nous voulons la laisser à la nouvelle année 2026. Prions, Père, que tu nous tiennes dans ta main. Que nous soyons toujours avec toi. Que nous puissions marcher dans l'humilité, Seigneur. Comme a dit ton serviteur. Sois glorifié, Père. Sois exalté. Toi qui nous as parlé. Toi qui es notre Père. Toi qui es notre Dieu. Tu es en nous, Seigneur Tout-Puissant. Gloire à toi, Jésus. Que toute la magnificence, que toute la suprématie, que toute la gloire revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Nous allons passer à la cour des offenses, s'il vous plaît. N'oubliez pas que vendredi, on a culte. Vendredi, on a culte. Je répète, vendredi, on a culte ici, dans ce même lieu. Amen.